traduction intégrale en français, en conservant le style et le ton du récit. Flora ajusta sa ceinture de sécurité par-dessus son ventre arrondi tandis qu'Henri manœuvrait leur Maybach noir dans les rues encombrées. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord puis à son mari, dont le regard revenait sans cesse sur son téléphone, posé sur la console. Une tension muette emplissait l'habitacle. « Tu veux que je tienne ton téléphone » demanda-t-elle doucement, avec un léger sarcasme dans la voix. Henri ne répondit pas. Au lieu de cela, l'écran de son téléphone s'illumina, vibrant pour un appel entrant. Flora soupira, devinant déjà l'identité de la plante. Ses soupçons se confirmèrent lorsque la mâchoire d'Henri se crispa et qu'il lui jeta un coup d'œil avant de décrocher. « Allô » fit-il d'un ton bas, serrant le volant d'une main. Au bout du fil, la voix de June était sèche et péremptoire. « Henri, il faut que tu viennes, tout de suite. »« Je suis occupé » répliqua-t-il, s'efforçant de paraître calme, mais la nervosité perçait dans sa voix. « Je m'en fiche. J'ai mal au ventre. Si t'es pas là dans une demi-heure, c'est même pas la peine. » Flora observait les jointures blanchies d'Henri qui agrippaient le volant. Il lui lança un bref regard, et elle y lut la culpabilité. Elle esquissa un sourire amer. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait cette expression. « J'ai un truc important à régler » dit Henri, hésitant, essayant de croiser son regard. « On pourrait décaler le contrôle à plus tard ?»« Vas-y, Henri » répondit Flora d'un ton sec, en tournant la tête vers la vitre. « Je me débrouillerai. » Henri resta figé un instant, puis gara la voiture sur le côté. « Prends soin de toi, d'accord ? Appelle-moi s'il se passe quelque chose. » Ces paroles sonnaient comme une réflexion tardive tandis qu'il ôtait sa ceinture et quittait la voiture. Flora ne lui jeta même pas un regard alors qu'il hélait un taxi, disparaissant au loin. Elle ravala le nœud qui lui serrait la gorge, se répétant silencieusement que pleurer ne changerait rien. À la place, elle héla un autre taxi et donna l'adresse de l'hôpital au chauffeur. La salle d'attente, à l'hôpital, était fidèle à elle-même, bruissante de l'activité des infirmières et du ronronnement des machines. Assise seule, les mains sur son ventre, Flora attendait son tour. Malgré le tumulte autour d'elle, son esprit semblait étrangement vide, comme avant une tempête. Son téléphone retentit, un son strident qui traversa ses pensées. Elle y jeta un coup d'œil, les lèvres se crispant en voyant l'identifiant de l'appel. C'était June. Elle laissa sonner quelques secondes avant de décrocher, la voix délibérément neutre. « Allô ? Devine ce que fait Henri là tout de suite » lança June d'un ton moqueur, sur fond de bruit d'eau qui coulait. Flora ne broncha pas. « Il prend sa douche, j'imagine ? Il se prépare pour un nouvel acte de ton mélodrame ?» Le tranchant de sa réplique déstabilisa brièvement June, qui reprit vite un air narquois. « T'es bien calme pour quelqu'un que son mari a quitté. Tu sais où il est ? Avec moi. Je l'appelle, et il rapplique aussitôt. C'est pas pathétique, Flora ? Tu portes son enfant, mais il m'a choisi, moi. » Flora laissa échapper un ricanement discret, agrippant le bord de sa chaise. « Oh, June, tu te méprends. Pourquoi gaspillerais-je ma jalousie ? Tu peux bien avoir son cœur, si c'est ta grande fierté. En revanche, l'argent qu'il claque pour toi ? C'est le nôtre, June, régime matrimonial oblige. N'oublie pas ce détail. » Le venin de ces mots, précis et acerbes, laissa June coite l'espace d'un instant, mais elle n'abandonnait jamais facilement. « Tu crois que l'argent compense un mariage sans amour ? Un jour, il partira, Flora. Et alors, je veillerai à ce qu'il ne te reste rien. » Flora arbora un sourire glacial. « Le jour où Henri me quittera sera celui où je vous poursuivrai tous les deux pour chaque centime dépensé. Profite de tes sacs de luxe tant que tu peux, June. Ils seront ravissants dans le dossier à charge. » La ligne se tut. Flora exhala lentement en raccrochant. Elle se sentit partagée entre un sentiment de satisfaction et de lassitude. Se disputer avec June revenait à combattre un serpent, inutile, mais parfois inévitable pour rappeler au prédateur qu'elle n'était pas une proie sans défense. Le médecin entra alors, tenant le compte-rendu de l'échographie, le sourire bienveillant. « Tout se présente au mieux, Flora. Mais je dois dire que les femmes enceintes ne devraient pas trop se tracasser. Vous semblez étrangement sereine. » Flora eut un léger sourire. « J'ai eu beaucoup de pratique, docteur. » Le docteur fronça les sourcils. « Si vous me le permettez, pourquoi garder cet enfant, si le père ne vous soutient pas ?
Le regard de Flora dériva vers ses mains sur son ventre. Quand j'ai appris la grossesse, je croyais vraiment qu'un enfant réparait ce qui était brisé entre nous. Mais j'ai compris que c'était vain. Un soupir, puis elle releva la tête, il ne s'agit plus d'Henri. Cet enfant est le mien, et je l'aimerai quoi qu'il advienne. Le docteur acquiesça, le regard attendri, c'est une vision courageuse. Mais, Flora, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligée de porter tout le fardeau seul. Les lèvres de Flora s'étirèrent en un sourire teinté d'amertume. Merci, docteur, mais j'y suis habituée. Le trajet du retour en taxi lui parut interminable. Elle fixait la vitre, voyant la ville défiler, la rue agitée lui rappelant que ses problèmes, même s'ils lui semblaient énormes, n'étaient qu'un grain de sable dans le vaste monde. Pourtant, ce fardeau lui pesait lourd. Elle repensa à sa relation avec Henri, au premier jour où elle croyait à un bonheur possible. Elle s'était bercée de l'illusion qu'avec le temps, sa patience réchaufferait le cœur d'Henri. Mais certains sentiments ne se forcent pas, et le cœur d'Henri n'avait jamais battu que pour une autre. Au moment où le taxi s'arrêta devant la maison, elle régla la course et en descendit. La porte d'entrée grinça légèrement, la maison plongeait dans un silence familier et oppressant. Elle posa son sac à main sur le plan de travail de la cuisine et s'appuya contre le mur, yeux clos. Le souvenir du rire d'Henri effleura sa mémoire, suivi de la voix railleuse de June, et sa poitrine se contracta. Pour la première fois depuis des semaines, des larmes menacèrent. Mais elle se retint fermement. Ce soir-là, Flora, installée sur le canapé, sirotait un thé, feuilletant de vieux albums photos. Elle s'arrêta sur une image de leur lune de miel, Henri et elle, souriant et insouciants. Du bout des doigts, elle caressa la photo, ressentant un pincement nostalgique pour une idylle qui n'avait jamais réellement existé. Son téléphone vibra. Lisa, sa meilleure amie, lui envoyait un message, « Comment s'est passé le contrôle ? Tout va bien ?» Flora répondit rapidement, « Bébé ok. » Juste une longue journée astérisque. La réponse de Lisa arriva aussitôt, astérisque dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord ? Laisse pas cette vipère de June te bouffer astérisque. Flora eut un petit rire. Lisa avait le don de la rassurer, même à distance. Merci Lisa. Ça ira astérisque refermant son téléphone, elle comprit qu'elle avait cessé d'espérer un changement de la part d'Henri. L'homme qui autrefois la réconfortait pendant l'orage, promettant l'éternité, s'était évanoui, remplacé par un étranger égoïste. Désormais, l'enfant qu'elle portait était sa bouée. Elle affronterait tout, non pour Henri ou June, mais pour elle-même et ce bébé. Incertitude quant à l'avenir, certes, mais une conviction dominait. Elle méritait mieux. Et un jour, elle l'obtiendrait. Pour l'instant, elle s'autorisa une ultime larme, un adieu discret à l'amour déchu, avant de prendre une grande inspiration et de se préparer pour demain. Flora était assise dans le salon d'attente de l'hôpital après son examen, les mains sur son ventre rond. L'endroit bourdonnait du va-et-vient des infirmières et du murmure des patients. Elle était seule. L'atmosphère contrastait avec la tempête qu'elle sentait gronder en elle. Impossible de chasser l'appel téléphonique de June qui l'avait ébranlée. La porte s'ouvrit brusquement. En levant les yeux, elle vit Bruce, l'air un peu échevelé, un t-shirt froissé, le regard affolé. Il scruta la pièce avant de l'apercevoir, laissant paraître un soulagement immense en la voyant. « Flora !» appela-t-il en se précipitant vers elle. Il se pencha à côté de sa chaise, les mains tremblantes à peine quand il les tendit vers elle. « Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt ?» Flora retint les larmes qui menaçaient de couler. « Je ne voulais pas te déranger, murmura-t-elle, lasse. « Tu ne me déranges jamais, répliqua Bruce, catégorique. Je t'avais dit de m'appeler au moindre souci. Pourquoi Henri n'est-il pas avec toi ? Flora, baissant les yeux, murmura, il avait quelque chose d'important à faire, dit-elle sans en dire davantage, mais sa voix en disait long. Bruce fronça les sourcils, mais n'insista pas. Il se releva et l'aida à se lever. Allez, on y va. Il faut que tu te reposes. Pendant le trajet retour, Flora contemplait la route, perdue dans ses pensées. Bruce la regardait, l'air soucieux. Finalement, il rompit le silence. Flora, je sais que tu veux tout assumer, mais tu n'as pas besoin d'être seule dans cette épreuve. Je suis là, d'accord ? Peu importe l'heure, peu importe ce dont tu as besoin. Flora tourna lentement la tête vers lui, les yeux embués. Bruce, parfois je doute de faire les bons choix.
Je ne veux blesser personne, mais rester là-dedans me détruit. Bruce gara la voiture sur le bas-côté, se tournant vers elle. Grave, écoute, tu as le droit d'être heureuse. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te valorise, qui te place en premier. Si Henry ne s'aperçoit pas de la femme qu'il a, c'est tant pis pour lui. Mais ne laisse pas sa cécité gâcher ta vie. Une larme roula sur la joue de Flora. Elle opina doucement, reconnaissante du soutien inconditionnel de Bruce. Elle se souvenait de leur toute première rencontre, à une séance de dédicace. Passionnée de polar, Flora avait dévoré les romans publiés par Bruce sous le pseudonyme Le Bird. Elle se revoyait, fébrile, tenant l'exemplaire de Whisper in the Dark, répétant mentalement sa tirade. Or, l'auteur s'était révélé bien plus accessible qu'elle ne l'imaginait, un sourire chaleureux, des yeux pétillants, la mettant immédiatement en confiance. « Bonjour », avait dit Flora en tendant son livre. « J'adore vos intrigues, surtout les retournements finaux, totalement inattendus. » Avec un sourire, Bruce lui avait répondu « Merci. Ça me touche énormément. Je mets tout mon cœur dans ces twists, ravi qu'ils te marquent. » Ils avaient discuté de la structure de l'intrigue et Flora avait émis une hypothèse sur le mobile du tueur, ce qui avait étonné Bruce, tu as deviné? La plupart ne découvrent ça qu'à la toute fin. Avant qu'elle ne s'en aille, il lui rendit l'ouvrage signé d'un sourire espiègle. Au fait, jette un œil à la dernière page. Plus tard, Flora découvrit non seulement sa dédicace, mais aussi un numéro de téléphone sous une petite note, discutons encore de ces twists autour d'un café. Arrivé devant chez Flora, Bruce coupa le moteur et lui jeta un regard sérieux. Flora, je dois te dire quelque chose. Elle pressentit une confidence importante, oui? Bruce se passa une main dans les cheveux. Je sais que ce n'est pas simple. Tu es encore marié, je ne veux pas te bousculer. Mais je tiens beaucoup à toi. Je dois que tu le saches, je suis prêt à patienter autant qu'il faudra. Flora sentit son cœur se serrer sous l'émotion, troublée par la sincérité de Bruce. Bruce, commença-t-elle, la voix tremblante. Tu fais déjà tant pour moi, plus que ce que je mérite. Tu ne demandes rien, coupa-t-il, ferme. Tu as déjà subi tellement, Flora. Tu mérites d'être vue, aimée pour ce que tu es. Je veux être cet homme. Des larmes inondèrent le visage de Flora tandis qu'elle serrait la main de Bruce, tu le es déjà. Cette nuit-là, Flora, allongée, fut assaillie par des sentiments contraires. Bruce semblait incarner l'idéal de l'amour, la tendresse, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Mais légalement, elle restait l'épouse d'Henry, un homme qui l'avait délaissée et blessée maintes fois. De plus, l'enfant qu'elle portait compliquait tout davantage. Comment envisager de commencer une nouvelle histoire tandis qu'elle portait le bébé d'Henry? Pourtant, elle se rappelait toutes ces fois où Bruce avait été là, à l'hôpital, en cuisine, à l'écouter. Avec lui, elle se sentait exister, appréciée à sa juste valeur. Le lendemain, Bruce arriva avec un panier de provisions. « J'ai pensé faire le petit déjeuner », dit-il avec un air gêné. Flora sourit, ressentant une chaleur inconnue depuis longtemps, « Tu me gâtes beaucoup trop. » « Il va falloir t'y faire », lança-t-il avec un clin d'œil. Pendant le repas, Flora accueillit un mince espoir. Elle avait encore des épreuves à affronter, le chemin était sinueux, mais avec Bruce près d'elle, elle se sentait plus forte. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisait à envisager un bonheur possible. Entre eux, un lien se tissait. Et même si Flora ne se sentait pas prête à une nouvelle relation au grand jour, elle avait acquis une certitude. Bruce lui faisait entrevoir ce que devait être l'amour, et elle ne se rabaisserait plus jamais à moins que cela. Flora poussa la porte du grand mais froid foyer conjugal. Ses pas résonnèrent faiblement sur le marbre, rappel silencieux du vide qui s'était installé dans sa vie. Elle portait un sac de course d'une main, son sac à main de l'autre, son corps endolori par la grossesse. Des bruits de télévision fusaient du salon, suivis du soupir typique d'Henry. En entrant, elle vit Henry affalé sur le canapé, le regard vide rivé sur l'écran. Sa cravate défaisait, sa chemise froissée, mais ce qui frappa surtout Flora fut son expression butée, le regard sombre et la moue boudeuse. « Henry », fit-elle doucement, posant le sac sur le comptoir. « Ça va ?» Il la toisa brièvement avant de reporter son attention sur son téléphone, maugréant quelque chose à mi-voix. Flora poussa un soupir, posa son sac à main et s'approcha de lui. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle recommence, finit-il par lâcher d'un ton agacé. « J'une menace de me quitter. »
Flora s'immobilisa, les mains sur le dossier du canapé. Encore? Qu'est-ce qui se passe? Henri balança son téléphone sur le coussin et se renfonça, passant la main dans ses cheveux. Elle me reproche de ne pas être assez attentif. Un truc ridicule. Elle dit que je ne lui accorde pas assez d'attention. Flora se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas exploser. Elle aurait voulu le secouer, hurler que c'était son devoir d'être attentif à elle, la mère de son enfant, pas à June. Mais elle savait que crier après Henri ne servait à rien. Et moi, je suis censé faire quoi? Questionna-t-elle, la voix sèche. Henri la regarda, fronçant les sourcils. Je pense que tu devrais t'excuser auprès d'elle. Flora cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. M'excuser? Pour quelle raison? Pour l'avoir blessée tout à l'heure, répondit Henri, comme si c'était évident. Elle dit que tu as été très dur au téléphone. Tu n'étais pas obligée d'être si méchante. Flora sentit la rage bouillonner en elle. Elle serra les poings. Elle m'a appelé pendant mon contrôle médical pour me narguer de te voler à moi. Et c'est moi qui devrais m'excuser. Henri soupira, exaspéré. Flora, tu sais qu'elle n'est pas comme toi, elle est plus sensible. Elle ne gère pas bien les conflits. Pourquoi ne pas laisser couler? Le ventre de Flora se noua, non par la grossesse, mais à cause de l'outrecuidance de Henri. Laisser couler, répéta-t-elle, la voix tremblante. Tu me demandes de présenter des excuses à la femme qui couche avec mon mari? Celle-là même qui s'acharne à m'humilier dès que possible? Elle ne cherche pas à t'humilier, rétorqua Henri. Elle est juste émotive, ne réfléchis pas avant de parler. Flora fixa Henri, atterrée. Et ça lui pardonnerait tout? Henri se dressa, la surplombant, je ne dis pas ça. Je te demande juste de prendre sur toi, d'être la plus mature. Pour moi, pour nous? La voix de Flora monta, son courroux se déchaînant enfin, Henri, je suis enceinte de toi, je gère la maison, je supporte ton infidélité. Et tu exiges encore que je m'humilie devant ta maîtresse? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Le visage de Henri se durcit, pourquoi tout compliquer, Flora? J'essaie juste de préserver la paix. Flora laissa échapper un rire acerbe. La paix? Quelle paix? Tu l'as brisée le jour où tu as fait revenir June dans nos vies. Henri ouvrit la bouche pour rétorquer, mais aucun mot ne vint. Ils se retrouvèrent face à face, le silence lourd. Les larmes piquaient les yeux de Flora. Tu sais quoi, Henri? J'en ai assez. Je suis fatigué de m'acharner alors que tu te fiches de moi et du bébé. Les yeux d'Henri se plissèrent. Ne sois pas théâtrale, Flora. Théâtrale? S'emporta-t-elle, la voix cassée. Sais-tu vraiment ce que tu me demandes? De m'avilir pour flatter l'ego d'une maîtresse? De mettre ses états d'âme avant les miens? Henri resta silencieux, et ce mutisme en disait long. Flora sentit sa détermination se durcir. Pendant des années, elle avait tout fait pour ménager Henri. Mais c'en était trop. T'es incroyable, déclara-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Je ne sais pas comment j'ai pu supporter ça si longtemps. Henri esquissa un air coupable. Flora, tais-toi, l'interrompit-elle en levant la main. Je ne veux ni tes excuses ni tes justifications à moitié sincères. Je vaux mieux que ça, Henri. Et notre enfant aussi. Là-dessus, elle tourna les talons et sortit, le laissant, médusé, au milieu du salon. À l'étage, assise sur le lit, Flora, les mains tremblantes, caressa son ventre, ressentant les mouvements du bébé. Elle prit une grande inspiration pour calmer ses sanglots. Pour la première fois depuis longtemps, elle y voyait clair. Elle ne pouvait plus rester prisonnière de ce mariage toxique, ni pour Henri, ni pour l'illusion de sécurité. Elle devait agir pour elle et pour son enfant. Elle s'allongea, fixant le plafond, scellant en silence la promesse, elle trouverait un chemin pour partir, pour vivre sans l'ombre d'Henri. Elle en avait la force, parce qu'elle refusait de rester l'option secondaire. Il était temps de se choisir elle-même. Le lendemain matin, Flora pénétra dans l'immeuble de bureau, le claquement régulier de ses talons sur le sol impeccablement lustré. Le hall bourdonnait d'activité, les employés la saluant comme d'habitude. Malgré ses tourments personnels, elle s'était forgé l'image d'une responsable calme et efficace. Cette routine, un instant, la réconfortait. Mais, au fur et à mesure qu'elle s'approchait de son bureau au dernier étage,
elle sentit un changement d'atmosphère. Les regards s'évitaient, les conversations cessaient quand elle passait. Un nœud se forma dans son estomac. Quelque chose clochait. Ses craintes se confirmèrent en arrivant devant son bureau. Les doubles portes vitrées, d'ordinaire impeccables, étaient entr'ouvertes, et des dossiers gisaient par terre. Son nom avait disparu de la plaque, remplacé par une autre, toute neuve, June Carter, directrice générale. Flora se figea. Son regard se porta sur le bureau où elle avait investi tant de soirs. D'énergie, d'idées. Dans son fauteuil était installée June, costume strict, affichant un rictus suffisant qui fit bouillir le sang de Flora. « Bonjour, Flora », lança June d'une voix sucrée mais fausse. « Je pensais t'aider à faire tes cartons. Vu ton état, ça doit pas être évident de tout emporter seul. » La voix de Flora, bien que ferme, trahissait son tremblement. « Ça signifie quoi, tout ça ?» June s'adossa, jambes croisées comme si le lieu lui appartenait. « Oh, tu n'étais pas au courant ? Henri m'a nommée directrice générale. Il juge que ce serait mieux pour toi de lever le pied. Tu sais, à cause de ton bébé. » Les poings de Flora se serrèrent. L'air semblait se densifier autour d'elle. Elle inspira, tentant de digérer la trahison. « Lever le pied, pour ma grossesse ? Ne te moque pas de moi, June. Nous savons toutes deux ce qui se trame. » Avant que June ne réplique, Henri apparut au seuil, plus nerveux que jamais. « Flora. » Commença-t-il, la voix quasi contrite, « J'allais t'en parler. » Flora se tourna vers lui, la voix grondant de colère, « Me parler de quoi, Henri ? Que tu me vires de l'entreprise que j'ai érigée avec mon sang et mes larmes. Que tu la confies à ta maîtresse ? » Henri avança, main levée comme pour l'apaiser, « Ce n'est pas ça. Tu te surmènes, Flora. Le docteur a dit que tu devais te ménager. On fait ça pour toi, pour ton bien. » Flora émit un rire glacial, « Pour mon bien ? Ne me prends pas pour une imbécile. Ce n'est pas moi ni le bébé qui compte, c'est elle. Tu renies des années de mon labeur. Et ce n'est pas la première fois. » Le visage de Henri se durcit, « Tu exagères. Star River se portait très bien avant toi. Tu parles comme si elle allait s'écrouler sans ta présence. » Le cœur de Flora se serra, ces mots étant un poignard. « Tu le crois vraiment ? » murmura-t-elle, bouleversée. « As-tu la moindre idée de ce que j'ai fait pour sauver cette société ? Pendant que tu gaspillais ton temps en fait, j'assurais la survie de l'héritage de ta famille. Et aujourd'hui, tout ça ne compterait pas ? » Henri croisa les bras, ton défensif, tu t'estimes trop. Peut-être qu'il est temps de passer la main. Cette boîte ne tourne pas uniquement autour de toi. Bien que la voix de Flora se brisât, sa détermination restait intacte, ce n'est pas autour de moi. Il s'agit de responsabilité, de protéger le travail de tes parents. Mais tu ne le vois pas. Tu n'as jamais vu la valeur de ce que j'accomplissais pour vous. June, silencieuse jusqu'alors, reprit d'un ton condescendant, « Allons, Flora. Ne fais pas de drame. Tu vas t'en remettre. Occupe-toi de devenir une bonne mère. Laisse ça à ceux qui savent gérer. » Flora lui lança un regard de feu, « Toi ? Gérer cette entreprise. Tu n'arrives même pas à tenir une réunion sans ridicule. Ce n'est pas une galerie d'art, c'est du business. Et sous ta direction, vous irez droit au naufrage. » June, déstabilisée, se ressaisit d'un sourire forcé, « On verra bien. » La voix de Flora s'emplit de tristesse et de colère mêlée, « Henri, c'est donc elle que tu choisis plutôt que moi, que notre enfant ? Tu la laisses tout détruire ?» Le visage d'Henri se ferma, muet. Ce silence en disait long. Flora s'approcha, la voix calme mais résolue, « Très bien. Garde-la. Garde aussi l'entreprise, le bureau. Mais ne reviens pas pleurer quand tout s'effondrera. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'en alla, sous les regards médusés. En traversant l'open space, où certains venaient d'assister à la scène, elle percevait compassion et tristesse dans leurs yeux. Elle n'avait pas besoin de leur compassion, mais de retrouver son honneur. Dehors, la réalité de cet instant la heurta de plein fouet. La trahison n'était pas qu'une éviction ou un remplacement, c'était l'effacement pur et simple de ce qu'elle avait construit. Alors que les larmes menaçaient, elle se répéta qu'elle était plus forte que ça. Elle composa le numéro de Bruce. Sa voix chaude et réconfortante lui parvint, « Bruce, tu peux venir ? J'ai besoin de te parler, j'arrive dans 20 minutes,
répondit-il sans la moindre hésitation. Flora, sur un banc devant l'immeuble, se permit un instant de vulnérabilité. Elle avait tant perdu en une seule journée, mais elle conservait son orgueil et Bruce. À son arrivée, il eut la mine peinée en la voyant. « Flora » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Que s'est-il passé ?» Elle raconta tout, la voix ferme mais les mains tremblantes. Bruce écouta, le visage se durcissant à mesure qu'il comprenait l'ampleur de la trahison. « Cet homme ne te mérite pas » asséna-t-il. « Il ne t'a jamais mérité. Mais tu n'as pas besoin de lui, Flora. Tu as déjà tant accompli. Ce n'est qu'un contretemps, pas la fin. » Pour la première fois de la journée, Flora esquissa un sourire. « Merci, Bruce. D'être toujours là. Et je le serai toujours, » murmura-t-il en glissant sa main dans la sienne. « Il nous reste à définir la suite. » Flora opina, le regard empli de détermination. Elle se sentait blessée, mais pas vaincue. Grâce à Bruce, elle savait pouvoir reconstruire, non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Flora quitta l'immeuble, la tête bouillonnant de colère, de trahison et de chagrin. Ce nouveau coup porté par Henri l'éreintait. La journée, qui paraissait lumineuse, lui paraissait désormais sombre, le vacarme urbain devenant un vacarme pesant. Ses mains tremblaient autour de son sac, tentant de se maîtriser malgré ses jambes vacillantes. Lorsqu'elle rejoignit le trottoir, un élancement la frappa en bas du ventre, l'obligeant à s'immobiliser. Elle prit une inspiration saccadée, plaquant sa main sur son abdomen. La douleur grandissait à chaque seconde. Quelque chose n'allait pas. Cette pensée la saisit d'effroi et, d'instinct, elle arrêta un taxi, peinant à peine à indiquer au chauffeur l'hôpital le plus proche avant de s'écrouler sur la banquette. À l'hôpital, l'agitation de l'accueil, médecins pressés, patients douloureux, lui échappait presque. Elle était accablée par la souffrance qui la ravageait, des perles de sueur roulant sur son front. Une infirmière la transporta en chaise roulante dans une salle d'examen, l'air soucieux, tout va bien se passer, essayez de tenir bon. Mais plus le temps filait, plus la crainte de Flora empirait. Le mot, qu'elle n'osait pas prononcer, la hantait, perdrait-elle le bébé? Le médecin entra, calme et méthodique, commençant aussitôt ses vérifications. Son visage resta neutre, hormis un léger trouble dans son regard. Il y a un saignement, dit-il enfin, mesuré mais grave. Nous faisons le maximum, cependant il est possible que la grossesse ne se poursuive pas. Le monde de Flora bascula. Les larmes lui montèrent, mais elle serra les dents pour ne pas céder à la panique. Elle devait tenir, au moins jusqu'à être fixée. Allongée, elle attrapa son téléphone. Son premier réflexe, inexplicablement, fut de penser à Henri, qui était tout de même le père. Il méritait d'être au courant, ou plutôt, c'était normal qu'il sache. Les doigts tremblants, elle composa son numéro. Il décrocha au bout de 3 sonneries, la voix indifférente, « Qu'est-ce que tu veux ?» Henri, lâcha Flora, la voix faible. « Je suis à l'hôpital. Il y a un problème avec le bébé. » Le médecin pense, sa voix se brisa, mais elle poursuivit. « Le bébé risque de ne pas survivre. » Un silence s'installa, où elle crut un instant que son mari manifesterait enfin une once d'empathie. Mais ses paroles furent un coup de couteau, « Flora, j'en ai marre de tes petits jeux. Tu crois qu'agiter l'argument du bébé me fera accourir? C'est minable. » Le souffle de Flora se coupa. « De quoi tu parles? » Ce n'est pas un stratagème, notre enfant est en danger, Henri. Comment peux-tu, t'as toujours été doué pour manipuler, la coupa-t-il, cinglant. Je n'entrerai plus dans tes scénarios. Gère seul tes drames. Et il raccrocha, la laissant pétrifiée, le combiné à la main. Les larmes revinrent, doublées d'une horreur renouvelée. Non seulement elle perdait peut-être le bébé, mais elle comprenait l'ampleur de la cruauté de Henri, au-delà de tout espoir. Peu après, Bruce arriva, alerté par l'infirmière qui avait trouvé ses coordonnées dans le dossier de Flora. Son regard, affolé, s'illumina dès qu'il la vit. « Flora » gémit-il en se précipitant près d'elle. « Que s'est-il passé? Tout va bien? Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Flora, submergée d'émotion, ne put répondre, éclatant en sanglots. Bruce serra sa main, la soutint, murmura des mots apaisants. « Je suis là, ne t'inquiète pas, » murmura-t-il. « Je ne pars pas. » Le docteur revint alors, la mine sombre. « Je suis désolé, » annonça-t-il,
la voix pleine de compassion. Nous avons tout tenté, mais la grossesse n'a pas pu être préservée. Flora reçut la nouvelle comme un choc physique. Son corps s'engourdit, ses larmes se tarirent, remplacées par un vide glacial. Elle n'entendit qu'à demi les remerciements de Bruce au médecin ni l'infirmière ajustant son oreiller. Elle ne pensait qu'à cette vie qu'elle portait et qui n'était plus. Bruce ne la quitta pas, restant tout du long. Il tenait sa main pendant qu'on lui expliquait la suite, l'aidait à boire de l'eau, ajustait son oreiller. Il ne l'obligeait pas à parler, ni ne proférait de consolations creuses. Il était juste là, présence silencieuse mais essentielle. Le soir, quand elle eut l'autorisation de quitter l'hôpital, il la ramena chez lui, sans qu'elle proteste. Son propre foyer, qu'elle partageait avec Henri, lui semblait si sombre et vide qu'elle préférait l'éviter. Dans l'appartement de Bruce, il l'installa sur le canapé, l'enveloppant d'un plaid et lui tendant une tasse de thé. « Tu n'as pas besoin de parler, dit-il, s'asseyant près d'elle. Mais sache que si tu veux, je suis là. » Longtemps, Flora se tut, fixant la tasse, la buée qui s'échappait. Enfin, elle parla, « J'aurais dû le comprendre plus tôt, » murmura-t-elle, presque inaudible. « Henri ne tient pas à moi. Il n'a jamais tenu. » Elle ferma les yeux, ajoutant dans un souffle, « Et maintenant, j'ai tout perdu. » Bruce posa une main sur son épaule, d'un geste plein de douceur, « Tu n'as pas tout perdu, Flora. Il te reste toi. Et tu es plus forte que tu ne l'imagines. » Elle tourna la tête, les yeux noyés de larmes, « Je ne me sens pas forte. Juste brisée. » Son regard toujours calme, Bruce se rapprocha, « Tu portes tellement de poids depuis si longtemps. C'est normal d'être à terre. Mais tu n'es pas seul. Laisse-moi t'aider. » Pour la première fois, Flora perçut une lueur d'espoir, fragile comme l'aube après une nuit interminable. Mais c'était un début, et c'était suffisant pour l'instant. Dans les jours suivants, Flora, à la fois physiquement et moralement éprouvée, commença à se relever. Bruce restait auprès d'elle, inébranlable. Il cuisinait, la faisait rire avec ses pitreries, lui laissait l'espace nécessaire pour faire son deuil. Au fur et à mesure que le choc initial s'atténuait, un nouveau sentiment naquit en elle, la détermination. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de Henri. La perte du bébé, bien que bouleversante, avait été un électrochoc. Elle méritait mieux, elle avait droit au bonheur. Un soir, alors que Bruce dressait la table, Flora se redressa et dit, « Je vais divorcer. » Bruce s'arrêta, la regardant, entre la surprise et la satisfaction. « Tu en es sûr ?» Elle acquiesça, résolue, « J'ai trop longtemps essayé de m'accrocher à un mirage. Je dois tourner la page. » Le visage de Bruce s'éclaira d'une tendre fierté. « Bon. Tu mérites tellement plus, Flora. » Le lendemain, elle contacta son avocate pour enclencher la procédure. C'était une démarche difficile, mais juste. Signant le premier lot de documents, elle eut l'impression qu'un poids énorme glissait de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libérée. Et bien que l'avenir demeurât incertain, elle savait qu'elle ne l'affronterait pas seule. Bruce était là, sa main dans la sienne, prêt à avancer avec elle. Flora referma la porte derrière elle et s'adossa, inspirant profondément. Bruce apparut dans le couloir, tenant une tasse de thé brûlant. Son regard se fit plus doux en la voyant. « Te voilà, dit-il en s'approchant. »« Longue journée, » souffla Flora avec un mince sourire, retirant son manteau. Elle accepta le thé, encore un peu tremblante. « Pas évident, avoua-t-elle, la voix atone. Déposer une demande de divorce, c'est refermer un chapitre qu'on ne pensait jamais finir ainsi. Posant sa main sur son épaule, Bruce la rassura, mais ce chapitre devait se clore, Flora. Tu as porté ce mariage sur ton dos bien trop longtemps. Il faut que tu écrives une nouvelle histoire, celle dont tu rêves et que tu mérites. Ces mots la touchèrent. Flora sentit les larmes monter, mais les retint. Elle avait assez pleuré pour Henri. À présent, elle devait se focaliser sur elle-même. Son esprit vagabonda vers les débuts de Star River, au temps où l'entreprise menaçait de sombrer, et où la mère d'Henri l'avait supplié de la sauver. Flora y avait donné toute son âme, sacrifiant ses soirées, enchaînant rendez-vous et déplacements à travers le pays pour dénicher des investisseurs. Elle se souvenait de ce contrat décisif, conclu à l'aube après des négociations harassantes. En sortant victorieuse, elle avait voulu partager sa joie avec Henri, lequel avait simplement rétorqué. « C'est normal, c'est ton job.
premier signe de la faille au sein de leur mariage, où elle donnait tout alors qu'il ne reconnaissait rien. Bruce, attentif, l'interrompit dans son flot de pensées. « Flora, tu en as déjà fait assez pour lui et sa famille. Il est temps de te consacrer à toi. » Elle lui adressa un regard empreint de reconnaissance. Il avait été ce soutien indéfectible, la poussant à se souvenir de sa propre valeur quand elle en doutait. Vivre chez lui avait été un pari, mais c'était la meilleure décision qu'elle ait prise depuis longtemps. « J'ai déposé les papiers de divorce aujourd'hui, » dit-elle d'une voix posée. Mais Henry refuse de signer. Bruce fronça les sourcils. Quelle raison avance-t-il? Flora esquissa un ricanement amer. Il dit que je l'abandonne au moment où il a le plus besoin de moi. Il me tient pour responsable des déboires de Star River. Bruce secoua la tête, serrant la mâchoire. Quel culot! Avec tout ce que tu as fait, il ne sait toujours pas assumer ses torts. Flora posa sa tasse, soupirant. Il a toujours été comme ça. J'ai souvent espéré qu'il change, mais c'était vain. Bruce lui saisit la main, son contact chaleureux et réconfortant. Tu n'es pas seul, peu importe la suite. Je serai là. 2 jours plus tard, Flora se retrouva dans un bureau austère, face à Henry. Il paraissait défait, la cravate de travers, les traits tirés, en décalage total avec son allure habituelle. Tu fais une erreur, lâcha-t-il, la voix désespérée. Flora, réfléchis à tout ce qu'on a construit ensemble. Tu peux pas partir comme ça. Le regard de Flora resta imperturbable, mais ferme. Tout ce qu'on a construit, vraiment? Henry, soyons honnêtes. Tout ce qu'on a, je l'ai bâti. Pendant que tu courais à tes plaisirs, c'est moi qui portais Star River. J'ai tout donné pour cette entreprise et pour notre mariage, et tu n'as rien respecté. Henry fronça les sourcils, cherchant la provocation. Tu te crois si parfaite? Sans ma mère, tu n'aurais rien été. Sans nous, tu serais resté personne. Les yeux de Flora brillèrent de colère, mais elle conserva un ton posé. Ta mère m'a tendu la main, et je lui en serai reconnaissante. Mais ne prétends pas que tu as façonné mon succès. J'ai gagné chaque chose par mon travail acharné. Toi, tu n'étais qu'un figurant. Henry abattit sa main sur la table, la frustration à son comble. Très bien, tu veux divorcer? Parfait. Mais tu ne repartiras pas les mains pleines. Star River m'appartient. Flora se pencha, une froide détermination dans la voix. Garde Star River, Henry. Le navire coule déjà, grâce à toi et June. Je n'ai ni besoin de ton entreprise ni de ton argent. Je veux juste ma liberté. Henry voulut protester, mais s'interrompit, livide, comme prenant conscience qu'il avait tout perdu. Chez Bruce, plus tard, Flora, assise sur le canapé, contemplait les documents de divorce paraphés. Henry avait finalement cédé, mais non sans résistance. Tu as réussi, murmura Bruce en prenant place à ses côtés. Comment te sens-tu? Flora arbora un pâle sourire, libre. Comme si un fardeau me quittait enfin. Bruce glissa un bras autour d'elle. Tu le mérites, Flora. Après tout ce que tu as traversé, tu es encore debout. Tu peux être fière. Elle posa sa tête contre son épaule, ressentant un apaisement inconnu depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, elle imaginait un futur teinté d'espoir et de joie. Les semaines suivantes, Flora se jeta à corps perdu dans sa nouvelle vie. Elle épaula Bruce dans la rédaction de son prochain roman, un contraste bienvenu avec l'univers âpre des affaires qu'elle avait quitté. Le soir, ils préparaient ensemble le dîner, riant de tout et de rien, et Flora souriait plus que jamais. Un soir, alors qu'ils profitaient du coucher de soleil sur la terrasse, Bruce se tourna vers elle. Flora, as-tu envisagé de monter ta propre affaire? Tu as tant de talent et d'expérience. Pourquoi ne pas créer ta propre structure? Cette suggestion éveilla un écho en Flora. Elle avait passé des années à construire le rêve de quelqu'un d'autre. Il était temps qu'elle bâtisse le sien. Pendant ce temps, l'image luxuriante de Star River se fissurait sous le poids de l'incompétence de Henry et de June. D'abord mineurs, les maladresses s'aggravèrent, retards, clients perdus, désordre administratif. Les employés, inquiets, discutaient à voix basse du manque de vision de June et du comportement erratique de Henry. Dans son bureau, Henry compulsait les rapports financiers, la mâchoire crispée en découvrant page après page des données alarmantes. Le dernier investissement, un projet immobilier risqué, s'était révélé empoisonné. Un terrain controversé, impossible à développer, à qui vient un prêt usurier.
June fit irruption, la porte claquant, vêtue d'une tenue criarde, la fureur sur le visage. Henri, c'est absurde. Pourquoi ne pas avoir vérifié avant de signer? Henri se massa l'arête du nez, la patience à bout, c'est toi qui as insisté pour conclure vite. Je t'ai dit qu'il fallait plus de temps pour enquêter. June ricanait, bras croisés, me rejette pas ta faute dessus. T'es le président, non? Assume ce désastre. Henri bondit de sa chaise, la faisant crisser, ne me parle pas comme ça. Sans moi, tu ne serais rien ici. La dispute enfla, leurs cris résonnant. À l'extérieur, les salariés observaient, nerveux. Ce n'était pas la première querelle publique, mais celle-ci semblait encore plus acerbe. Une semaine plus tard, tout explosa. Les principaux partenaires de Star River retirèrent leur contrat, évoquant l'instabilité de la société. Les actions plongèrent, les créanciers se montrèrent menaçants. Henri, à bout, se disputa à nouveau avec June, cette fois chez eux. Tu as tout fichu en l'air, vociféra-t-il en arpentant la pièce. J'aurais dû écouter Flora. Elle, au moins, savait ce qu'elle faisait. June, rougissant de rage, Flora, toujours Flora. Tu ne penses qu'à elle. Rappelle-toi, c'est elle qui est partie. Si elle tenait tant que ça à la boîte, elle ne t'aurait pas laissé tomber. Henri la pointa du doigt, un ton glacial, non, elle est partie parce que je l'ai trahie pour toi. Et je réalise.